Quel est le point de vue finalement de la ville de Nantes sur l'utilisation ou le concept des couches lavables en crèche? Moi, en tant qu'élue, j'y suis très favorable. Je me suis rendu compte quand même qu'en rencontrant les personnels, c'était pas aussi facile que ça. Et pour tous les parents, c'était pas forcément la première question qui se posait. La position est en train d'évoluer. Il y a certaines professionnels aussi qui ont eu l'occasion d'utiliser probablement les couches lavables. Et du coup, c'est en train d'évoluer du côté des professionnels, pas chez tout le monde, mais en partie. Et du côté des parents aussi. C'était pas du tout un sujet qu'on abordait ou vraiment dans les milieux privilégiés et qui maintenant gagnent des couches sociales beaucoup plus variées. Donc c'est un bon signe. J'ai envie de vous demander pourquoi finalement utiliser des couches lavables à la crèche? Mais en fait, c'est dans un premier temps en rapport avec la philosophie et de la crèche et notre philosophie. Donc c'était dans notre intention d'en utiliser pas longtemps après la naissance de Bertie. Et du coup, comme on n'a pas eu le courage de faire nous-mêmes les démarches, on a utilisé le biais de la crèche pour s'y mettre. Comment vous avez été informé de cette possibilité? Il y a eu des contacts et une communication à la fois par mail et puis des réunions d'information sur place auxquelles on a participé. Et donc ça nous a tenté et donc Bertie a fait partie du test dès le départ et on a continué dans cette voie-là puisque nous étions satisfaits. Tout changement est une difficulté, surtout donc dans des crèches municipales où on va toucher 25 établissements, plusieurs centaines d'enfants, ça fait une grosse organisation. Je pense que le seul moyen, c'est d'arriver à tester le produit dans un multi-accueil qui sera volontaire pour le faire. Et on verra franchement ce qui est facile ou difficile, si c'est faisable, pas faisable, si c'est cher, pas cher ou le même prix, et comment on peut si on peut le généraliser ou pas. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas essayé, finalement, on va continuer à discuter sans arriver à trancher. Pourquoi votre crèche a accepté d'utiliser des couches lavables? Dans quel contexte ça s'est passé? Par l'observation qu'il y a une grosse quantité de poubelles avec des couches en papier là, qui sortent tous les soirs. On s'est intéressé à des alternatives possibles. Alors, comment s'est fait l'information au sein du personnel pour convaincre un peu le personnel? Je crois a priori tout le monde était d'accord pour le principe, ou plutôt enthousiaste, la plupart des collègues, d'autres un peu plus sceptiques. Donc il faut que la pratique les convainc. Comment ça se passe? Qui lave les langes? Il y a donc maintenant la proposition de l'association Arbalange, donc qui propose un contrat, donc un service aux parents qui viennent à la crèche. Donc il y a plusieurs familles qui ont souscrit donc, un contrat avec Arbalange. On récupère l'ensemble des déchets des salles de linge. Une fois que la couche a été souillée, on la récupère pleine, il la pose dans les poubelles comme il faisait avant. On va devenir en quelque sorte un prestataire du tri sélectif des crèches. Alors aujourd'hui, on a testé le projet avec 2 crèches qui sont clientes permanentes, plus 3 autres crèches qui ont testé des semaines d'essai. Globalement, l'accueil sur le service est excellent. Elles sont très satisfaites. En fait, elles se sont aperçues qu'effectivement, c'était une manière de réduire leur espace de stockage, donc ça leur permettait de récupérer de la place, que finalement c'était un service qui changeait rien du tout par rapport à leur usage, il n'y avait pas de gestes supplémentaires, voilà. Quel est le potentiel, je dirais, dans la région? Aujourd'hui, sur l'agglomération nantaise, il y a 200 000 couches qui finissent tous les jours à la poubelle. Donc ces 200 000 couches qui finissent tous les jours à la poubelle, si on les rapporte au coût de traitement des déchets, qui est de 150 € la tonne à peu près, ça coûte à la collectivité 1 500 000 €. Donc ça, c'est vraiment sur l'ensemble des enfants de l'agglomération. Donc nous, on n'agit pas sur l'ensemble pour l'instant, mais on agit plutôt sur les crèches. Et en agissant sur les crèches, on a à peu près 4000 enfants en fait, qui peuvent à terme avoir l'usage du service. Comment se finance ce type de service pratiquement? Le principe, c'est l'économie de fonctionnalité. On est propriétaire des couches, donc c'est pour ça aussi qu'on peut agir sur la fabrication, faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Pour les parents, ça coûte 30 centimes la couche. Le protocole de lavage
lavage justement, quel est-il? Alors le protocole de lavage, donc nous on travaille avec des ESAT, donc c'est des établissements d'aide par le travail avec des handicapés, notamment on travaille avec un ESAT qui est à Saint-Sébastien dans le sud de Nantes, qui emploie des traumatisés crâniens, mais qui respecte, en fait qui a une blanchisserie, ils ont monté une blanchisserie à l'intérieur de leur ESAT, qui respecte ce qu'on appelle les normes RABC en fait. Alors les normes RABC c'est quoi? C'est une espèce de marche en avant qui garantit une biodécontamination parfaite et qui nous permet d'avoir un lavage des produits vraiment efficace. On a chaque mois en fait, des prélèvements bactériologiques qui sont réalisés sur les couches qui nous permettent de voir si le lavage est correct, etc. Donc ça c'était très important d'utiliser ce procédé-là puisque c'est le procédé qui est utilisé pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite, mais qui n'est pas obligatoire. Donc c'était vraiment un choix de notre part de dire on va travailler sur ce type de normes mises en place par l'AFNOR pour garantir aux parents un lavage parfait.